Nous démarrons la revue des titres de ce mercredi 13 mars 2019 par le quotidien La Nation qui titre « Solutions parlementaires pour sortir de la crise électorale, les propositions des partis politiques ». Et puis le journal titre également « Message de paix du médiateur de la République, le peuple invité à aller aux législatives en citoyen mature ». On peut également lire à la une du quotidien La Nation, amélioration des conditions de vie des communautés. Le gouvernement déroule son programme social. Décédé le 26 février 2019, la dépouille de Toron Stan au pays. Voilà les titres qu'on peut lire à La Nation. Le Progrès titre ce matin polémique autour de la convocation des leaders du PRD. La justice béninoise reste crédible. On peut lire à la une du Progrès également éliminatoire CAN 2019, match contre le Togo. Les ambassadeurs du Bénin connus pour trafic de peau de léopard et de crocodile à Commet, un trafiquant condamné à 48 mois d'emprisonnement. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons législatives 2019. Emmanuel Tiando refute les accusations contre la Sénat. Les Pharaons titrent également « Expiration du contrat de travail des agents contractuels de l'État ACE 2014 affectés aux impôts, les conséquences logiques d'un mauvais choix des dits agents ». On peut lire également à la une du quotidien les pharaons, respect des couloirs de circulation. Le CNSR et la police républicaine se donnent la main à travers la campagne serrée à droite. Le matin titre ce matin, situation de non-droit en France. Une Béninoise injustement détenue à l'aéroport de Roissy. On peut lire également à la une du quotidien Le Matin, accusé d'avoir favorisé les listes UP-EBR, la Sénat n'est plus crédible pour les partis de l'opposition. Match Bénin-Togo du 24 mars prochain, Dussuyer dévoile sa liste de 23 joueurs. Le législative mouvance présidentielle, le PRD porte seul sa croix. Et on peut lire également à la une de ce journal, je voudrais nommer le Matin Libre plutôt, Matin Libre, Université, après l'expiration de son moratoire, l'intersyndicale revient à la charge. L'événement précis, titre « Solution urgente pour juguler la crise électorale au Bénin ». Rumbedi déterminé à mener à bien sa mission. Le vibrant appel du médiateur de la République. Voici le point de ces démarches à ce jour. C'est l'événement précis qui le précise à sa une. Précise également la lettre ouverte d'un citoyen au président Patrice Talon. Plainte contre le PRD pour fuite de documents confidentiels de la Sénat. Le président du PRD et renfort auditionné hier. Les forces de l'opposition exigent toute la vérité sur l'affaire. On peut lire à la une du quotidien L'événement précis. Réforme dans les établissements privés du supérieur. Atanasso suspend la formation des anglophones. Le DPS explique les nouvelles mesures. Nous passons à la une d'un autre quotidien, le meilleur titre suite à la conférence des présidents de commissions parlementaires. Un comité de 5 députés en atelier ce jour pour des propositions de sortie de crise. Convoquée à la brigade criminelle sur les accusations dont elle est l'objet, la Sénat dément toute possibilité de complot contre les partis recalés. Nous passons à la une du quotidien La Presse du jour. La Presse du jour, supposé recel de documents administratifs à la Sénat, renfort Etiando écouté par la brigade criminelle hier.
Maître Adrien Humbedi, auditionné à son domicile à Porto-Novo. Le journal La Presse du Jour le mentionne à sa une expression de l'impartialité de la justice. Crise préélectorale au Bénin, Joseph Nyononfou s'inquiète et appelle au calme. La Presse du Jour l'écrit à sa une, tandis que la dépêche de ce mercredi titre « Manipulation supposée des dossiers de candidature par la Sénat », Maître Humbedi convoqué à la brigade. Qui cache la vérité? Le journal pose la question à sa une. Qui cache la vérité? Et c'est la dépêche qui pose cette question à sa une. Nous allons passer à la une du quotidien Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre de façon intelligente « Audition des responsables du PRD et de la Sénat, la preuve que la justice béninoise fonctionne bien. Promotion de l'emploi des jeunes, Modeste Kérékou, mise sur l'information. » Et le journal rappelle la présence de la dépouille de Stan Toron au Bénin et mentionne décédé le 26 février, la dépouille de Stan Toron rapatriée au Bénin. Législative 2019 à la une de Bénin Intelligent, bloc républicain, le parti de la jeunesse. Le Béninois libéré de ce matin titre, décision de la Cour constitutionnelle tôt ce matin au sujet des législatives du 28 avril. Tous les requérants déboutés, UP et BR seuls en lice. Campagne cotonnière 2018-2019 d'Ossoui et Adjovi pour un nouveau record. Le journal écrit également à sa une audition du président du PRD hier à son domicile à Porto-Novo. Adrien Humbedi toujours serein. La vérité triomphera, Inch'Allah, d'ici renfort hier à la BC. Marche de l'opposition lundi dernier, Lucien Médico a mobilisé plus de 4000 Turcs en soutien. Nous passons à la une de Nord-Sud quotidien, convoqué par la brigade criminelle. Humbedi écouté à domicile. Impasse électorale, le point de la médiation dans les colonnes de Nord-Sud quotidien. Marche non réprimée des opposants à la une du journal. Consolidation de l'état de droit à la démocratie. Le journal revient sur le match Bénin-Togo et écrit liste des 23 sélectionnés. Nous passons à la une de Libération. Libération titre, marche non réprimée des opposants à Talon, la démocratie béninoise toujours une référence. Sortie de crise préélectorale, les propositions du Parlement attendues pour demain. Et puis étude des recours contre le rejet de liste de candidature par la Sénat. Le journal écrit à sa une les rapports défavorables au parti PRD, USL et Mouel Bénin et affiche la photo de la Cour constitutionnelle. Corneille Haïssé, c'est sur Libération que s'achève la une des journaux de ce mercredi 13 mars 2019. Merci pour votre fidélité. Merci Arnaud Mori Agua, auditeur de la 102.3 et téléspectateur de Eden Télévision. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour ce qui est de l'actualité abordée par les quotidiens. Parvenu à notre rédaction ce matin, on retient plusieurs sujets liés à l'actualité électorale. La conférence des présidents qui s'est déroulée hier en présence de Maître Adrien Humbedi. Les présidents des commissions se sont donc entendus pour faire un comité de 5 députés qui devront réfléchir sur des propositions pour une sortie de crise. On retient également le verdict de la Cour constitutionnelle qui a eh bien, débouté le PRD, Mouel Bénin, et puis USL par rapport à leur recours contre la Sénat en ce qui concerne la liste validée par la Commission électorale nationale autonome. Et puis en troisième titre, on retient des sujets liés à l'interpellation par la brigade criminelle de certains ténors politiques du PRD, mais également du président Emmanuel Tiando. On va commencer justement par cette actualité et on va essayer de ramener, si possible, la dépêche, l'interrogation à la une du quotidien La Dépêche, qui parle de manipulation du dossier à la Sénat, qui cache la vérité entre
le PRD, Emmanuel Tiando, est l'institution qui cache la vérité? Ça, c'est une grosse interrogation. C'est vrai que la justice... c'est une grosse interrogation qui cache la vérité. Lorsque il y a une affaire et que vous affichez des documents, vous exhibez des preuves, ce que l'on appelle recel de documents confidentiels qui ne devraient pas se retrouver dans vos mains et que vous arrivez à les exhiber à la Cour constitutionnelle comme preuve dans vos dossiers, je ne sais pas comment prouver qu'il ne s'agit pas d'une vérité. Parce qu'il va falloir prouver que les documents que vous exhibez ne sont pas de vrais documents. Mais vous avez suivi l'actualité du lundi jusqu'à maintenant. La Cour a estimé que ces documents-là qu'exhibe le Parti du Renouveau démocratique sont des documents confidentiels qui ne devraient pas se retrouver dans des mains de personnes ordinaires. Et donc, si ces documents, indexent la Sénat, et donc je ne pense pas que c'est la vérité est à nu, plutôt qu'on dise qu'on cache la vérité. La vérité est claire et le journal doit déduire que la vérité est là. Lorsque les preuves sortent, la vérité, elle est palpable, tout le monde voit la vérité. Et donc, il n'y a plus rien à cacher. Il y a d'autres adjectifs à chercher pour désigner mais ici, le quotidien se pose la question de savoir, entre la Sénat et le PRD, qui dit la vérité, oui, qui cache la vérité. Qui cache la vérité. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est ce que j'essaie de démontrer, qu'il va falloir que nous tous, nous répondons à la question. Si déjà on trouve que ces documents sont des documents classés confidentiels et qui se retrouvent, ça voudra dire tout ce que ça dit. Tout à fait. Mais là, vous voyez quand même que quand on suit un peu l'actualité, aujourd'hui... la Sénat devrait beaucoup plus se battre pour sa crédibilité. C'est ce que Emmanuel Tiando a fait d'ailleurs. Absolument. Et puis les deux partis NDRC également. Je crois que c'est ce qui devrait intéresser. Pourquoi dans un autre temps, dans un premier temps, on ne l'a pas fait, mais on a commencé par poursuivre ceux qui ont exhibé ces documents. Oui, bon, on peut se demander... pourquoi la justice a voulu procéder ainsi? Parce que, comme on le dit, si c'était un journalisme, nous cachons nos sources, nous sommes tenus de protéger les sources d'information. Même couteau à la gorge, on protège les sources. Si vous voulez démontrer qu'il y a problème quelque part, il faut exiger des preuves. Et donc, le PRD a exhibé ces preuves. Qui ont été qualifiées de documents confidentiels. Alors, mais voilà, donc la question ici, c'est vrai que la justice a entamé déjà ces démarches pour comprendre d'où le PRD a pu se procurer ces documents, qui a donc fourni ces documents. Mais justement, ces documents ont dit quelque chose par rapport à deux parties que la Cour vient de valider. Mais on n'a pas cherché aussi à savoir si où la justice va pas à pas. Je crois que la justice va pas à pas. La justice va pouvoir est en train de faire son travail. Et certainement, au lieu de savoir qui cache la vérité, la justice nous aidera à révéler la vérité parce que les journaux ont titré que nous avons une très bonne justice, voilà, la preuve et tout. Donc, je pense qu'on va laisser la justice faire son travail voilà. Et après, nous apprécierons, nous aviserons. Donc, au bout de cette longue nuit d'audition, la Cour constitutionnelle a fini par rendre son verdict. Oui. Les deux partis, Union progressiste et Bloc républicain,
sont bel et bien validés. Hein, oui, si on doit s'en tenir à ce qui a été fait jusque-là, après l'étude des dossiers par la Sénat a retenu 2 parties et donc les autres parties ont donc saisi la Cour constitutionnelle parce qu'ils ne sont pas d'accord et donc on attendait, je ne sais pas si vous attendiez autre résultat, mais autre verdict de la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle a donné son verdict cette nuit et donc retient que les 2 parties retenues par la Sénat sont les parties qui sont à jour, capables d'aller à la compétition en ce qui concerne les élections législatives. Donc les décisions de la Cour sont sans recours et donc on ne peut que nous en tenir là. Il y a comme toute une confusion maintenant autour de... Parce que la Cour vient de valider ces 2 listes. Et bien de l'autre côté, on parle de crise électorale. Une commission de président de commission à l'Assemblée qui doit comme réfléchir pour faire des propositions. Ça dit qu'avec le temps, peut-être, on va peut-être ouvrir d'autres vagues de candidatures pour permettre aux autres partis aussi de rattraper. Il y a toute une confusion autour. Hein. Oui, vous avez parlé de confusion puisque la Cour continue normalement les choses comme si... Puisque si la Cour continue normalement les choses, oui. La Sénat va continuer par respecter son calendrier. Bon, je pense qu'il y a des dates qui ont été fixées et la Sénat a établi son chronogramme. Et donc, la Sénat suit son chronogramme, la Cour constitutionnelle donne son avis par rapport au recours. Voilà. Et en attendant que de l'autre côté, les partis politiques, les propositions faites par les partis d'opposition, tout, ne soient vues par les présidents des conférences et puis... ces présidents puissent siéger par rapport à ces questions et puissent faire des propositions. Et donc, je pense quand même que le temps est en train de nous faire défaut et qu'il va falloir aller très vite, très vite d'ailleurs, pour que les propositions, on puisse connaître les propositions faites et quel réagissement il faut faire à bonne date pour aller aux élections. D'accord. Arnaud Moriagua, nous allons aborder certainement autre actualité. La dépouille de Stan Toron qui est arrivée hier nuit. Oui, on aurait bien souhaité que le roi du Tchenk System qui a quitté Cotonou sur pied ne rentre pas couché. Et donc, malheureusement, ça fait partie des difficultés ou des situations, des réalités de la vie. Celui-là qui a quitté Cotonou. Je voudrais profiter en parlant de cela que j'ai lu sur la page de Béhanzin, Jacques Béhanzin, éminent réalisateur, cinéaste béninois, qui a vu le roi Toron quand il partait de Cotonou, parce que lui-même il devait se rendre au FESPACO au Burkina. Et malheureusement, à l'aéroport, dans le rôle, il a vu le roi Stan Toron de dos. Donc, il apercevait de dos et il n'a pas eu le temps d'aller vers lui pour échanger quelques civilités, mais finalement, on apprend sa mort le 26 février et ça depuis est rentré au Bénin cette nuit et donc hier nuit et a été accueilli par le ministre des Sports et de la Culture, forte délégation, la famille du défunt, famille biologique du défunt. Et donc, il repose, la dépouille repose en attendant dans une morgue de Cotonou. La date sera fixée très rapidement. Il y a certaines personnes qui disent que ce sera fait à la fin de ce mois, l'inhumation du roi du Tchenk System. Et voilà, je pense qu'on va lui rendre un hommage digne du nom. Il le mérite réellement. Plus de 400 titres, et quand même les uns plus édifiants que les autres. Que l'artiste repose en paix, un artiste ne meurt pas, salue l'artiste. Personnellement, c'est une triste réalité, mais oui. on doit passer tous par
par là. Oui, absolument. On dit souvent que quand l'heure sonne, vous n'avez pas cette force-là pour dire non. Hein. Oui, c'est vrai. De ce bon passage de livre de l'Ecclésiaste 8.8 qui a dit personne n'a le pouvoir sur la mort. Lorsque ça arrive, c'est que vous, quelque chose que vous faites, il n'y a pas dit, bon voilà, ce que je dois faire hier, je n'ai pas pu le faire là, il faut me laisser le temps de le faire. La richesse que j'ai là, qui est au Maroc ou bien qui est en France, il faut que j'aille chercher ça pour qu'on aille ensemble. Vous n'allez pas dire ça. Non, vous n'aurez pas. Vient, ça vous prend. Ça vous prend, ça vous prend. C'est un mystère et ce mystère reste incompréhensible. En résumé, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vanité. Encore Salomon qui a tout dit. Ouais. On ne fait pas attention à la mort. Les êtres vivants aussi meurent. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien à personne. Vous prenez une plante. Ça ne dit rien à personne. Quand on voit les cafards, on les tue. Ça ne dit rien. Merci en tout cas, merci à vous. Arnaud Mouri-Agua, un mot sur la liste des 23 joueurs sélectionnés par Michel Lussier pour affronter les éperviers le 24 mars. Oui, la tâche ne sera pas du tout facile. Franchement, pour le sélectionneur Michel Lussier. On ne peut qu'exhorter le peuple béninois à rester derrière son équipe par rapport aux 23 joueurs. Bon. Aujourd'hui, avec l'absence de certains cadres de la sélection, je pense quand même qu'il va falloir que l'équipe mouille vraiment le maillot. Et quand on dit mouiller le maillot, vraiment, il va falloir mouiller le maillot pour que quand on pressera le maillot à la fin des 90 minutes, qu'on puisse remplir un seau de sueur et qu'on ait la victoire et la qualification pour la CAN. Et je pense quand même que nous devons rester derrière les écureuils, tous comme on sait le faire, et donc prier pour eux pour que ça passe. Ça passe, ça doit passer. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite bonne chance aux écureuils. Mais vous savez que généralement, ça c'est moi qui le dis, généralement, c'est quand on attendait le plus que les écureuils savent. Décevoir? Oui. Non. C'est pas qu'on est pessimiste, on reste optimiste. Non, vous savez, une qualification du Bénin, vous savez, cette façon de vivre les choses n'est pas seulement liée aux écureuils. Par exemple, imaginez le match aller remporté par le PSG, d'accord, et qui revient se faire battre et se faire éliminer chez lui. Vous avez vu également Juventus. Vous savez, quand ça arrive avec cette grande équipe, oui, non, c'est pour vous dire que les supporters du PSG qui ont vécu ça diront que oui, que quand on attend le plus notre équipe. Quand vous voyez. On a observé, c'est la même situation l'année passée, quand le PSG est allé battre l'équipe barcelonaise à Barcelone, est revenu, il y a eu remontada jusqu'à combien de buts, et puis le PSG a été éliminé. Et donc, bis repetita, donc les téléspectateurs, les supporters du PSG diront notre équipe, c'est quand on les attend le plus que les joueurs la déçoivent. Vous savez, quand une équipe paie et qu'elle a véritablement mouillé le maillot, ça se reconnaît facilement, on le dit. Mais quand vous voyez, prenez par exemple cette rencontre retour Bénin, ça doit être Soudan, non? Je crois pas. L'autre équipe, Gambie. Vous avez vu le jeu que les écureuils ont présenté? C'est décevant quand même. C'est ça, justement. Vous allez, à des moments donnés, vous retrouvez une équipe qui pratiquement somnole sur le terrain, qui est pratiquement absente sur le terrain, des comportements de jeu désorganisés complètement. Ça arrive parfois à l'équipe nationale. Votre remarque, elle n'est pas à négliger. Il va falloir que le sélectionneur en tienne compte pour doper les joueurs, surtout leur mental, afin qu'ils puissent surmonter cette façon pour ne pas décevoir le peuple béninois. Cette façon-là où parfois on sent que l'équipe relâche tout. L'équipe doit rester concentrée du début jusqu'à la fin afin de faire plaisir au peuple béninois. Je crois une victoire, ce que nous souhaitons vivement, les écureuils le 24, ça va permettre d'éteindre un peu l'atmosphère et l'ambiance un peu tendue à cause de la législative. C'est une victoire ou une victoire. Donc, il n'y a pas autre chose. C'est une victoire. Merci à nous, Mouri-Agua.